Tout de suite rejoindre Natalia Gallois, notre envoyée spéciale qui est sur place. Natalia, alors que nous voyons ici des images de l'avenue de la Porte de Vincennes. Oui, alors, Christian Proutot, commentez peut-être avec nous. Vous l'entendez, oui. Vous l'entendez peut-être, mais il y a des explosions, des coups de feu, c'est incessant depuis désormais 3 minutes, des coups de feu, vous l'entendez, des mitraillettes. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe, on ne sait pas. Ça s'arrête, mais ça reprend à intervalles réguliers. On ne sait pas exactement ce qu'il est en train de se passer. Est-ce qu'ils ont démarré un assaut? Est-ce que ce sont les fugitifs qui ont eux-mêmes... On va demander l'éclairage de Christian Proutot. Mais pour l'instant, ça vient de s'arrêter. On a entendu, je vous le dis, des tirs d'armes lourdes, des tirs répétés, très rapprochés, une sorte d'explosion. Et c'est pour l'instant tout ce que l'on peut vous dire parce qu'on se trouve quand même assez loin derrière exactement cette imprimerie où sont retranchés les 2 fugitifs. Natalia, on aperçoit quand même une épaisse fumée qui s'élève de ce bâtiment. Effectivement, on le voit ici, c'est une large fumée qui sort, mais on ne peut pas exactement dire ce qui l'a provoqué. En tout cas, on a entendu un son qui ressemblait tout de même à une explosion. Et cela, c'est ce que nous avons tous entendu ici, en plus des tirs d'armes, en plus de ces tirs rapprochés. Christian Proutot, qu'est-ce que vous inspire ces premières images avec de la fumée qui s'échappe manifestement d'un toit à Dammartin en Gouel, dans cette zone artisanale? Je ne sais pas l'image de qui ils ont, mais alors, je t'en prie. Je pense que si une opération a été déclenchée, elle peut avoir été déclenchée avec l'utilisation de gaz en poudre, de CB, ce qui pourrait expliquer la fumée. L'explosion ayant pour but de faire une diversion et avec un appui-feu, c'est-à-dire un appui de tireur d'élite. C'est le schéma auquel je pense, mais là, on voit que la fumée, et puis c'est difficile de... On n'entend plus de coups de feu. On retourne voir Natalia Gallois. Très précisément, vous qui êtes sur place depuis ce matin, très précisément, qu'avez-vous entendu, Natalia? Qu'avez-vous entendu et qu'avez-vous vu, sachant naturellement que les journalistes sont confinés à l'extérieur du périmètre? Depuis ce matin, il ne se passait rien, en tout cas aucun bruit, c'était le statu quo, il n'y avait pas de mouvement, uniquement des forces postées devant, des tireurs d'élite également sur les toits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on pouvait les apercevoir, mais là, nous avons entendu des tirs d'armes très rapprochés, cela ressemblait à des tirs de mitraillettes, je ne peux pas vous dire exactement. Ensuite, ça s'est déroulé pendant à peu près 2 minutes, sans interruption, et puis il y a eu ces 2 gros bruits d'explosion, puis un silence et enfin une reprise des tirs d'armes automatiques. Voilà, c'est exactement ce que l'on a pu entendre ici. Et en plus de ça, on voit effectivement cette épaisse fumée sortir du bâtiment au-dessus. Du bâtiment. Pour l'instant, c'est toutes les informations que nous pouvons vous donner. Si Natalia, pratiquement au même endroit, en tout cas sur cette zone, Guillaume Oda par téléphone à présent. Guillaume, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu de là où vous êtes? Alors d'abord la situation en face de nous, 2 gendarmes qui intiment à toutes les personnes, tous les habitants de ce petit hameau de Dammartin d'évacuer la zone. On sent une extrême tension. On a évidemment entendu les détonations dont a parlé Natalia Gallois à l'instant, avec des tirs de rafales, en tout cas d'armes automatiques. C'est une détonation et des rafales qui ont duré, je dirais, des échanges de tirs peut-être pendant 3 à 4 minutes. On est à une centaine de mètres à peine, nous, de cette imprimerie où sont retranchés les 2 frères Kouachi. On a vu, en observant la zone et en se baladant dans la zone, des snipers qui sont postés sur tous les toits alentours et qui tentent probablement maintenant de donner l'assaut final où sont retranchés les frères Kouachi. Je sais qu'un processus de négociation avait été engagé à l'entour de midi. Ça fait maintenant 8 heures que sont retranchés ces 2 frères Kouachi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en face de moi, il y a des gendarmes qui véritablement nous empêchent maintenant d'avancer au plus près. On est à une centaine de mètres, encore une fois, de cette imprimerie où sont retranchés les frères Kouachi. De fortes détonations, des tirs de rafale d'armes automatiques et maintenant silence depuis 2 minutes. Trop tôt pour dire s'il s'agit d'un assaut. Naturellement, on va rester extrêmement prudent. Il se passe quelque chose à Dammartin en Gouel avec
pendant 3 ou 4 minutes, nous disait Guillaume Oda, des échanges peut-être de feu, ou en tout cas des rafales d'armes automatiques qui ont été entendues. Depuis 2 ou 3 minutes, il ne se passe plus rien. Guillaume, est-ce que des véhicules de sécurité ou des forces de l'ordre sont en train de se déplacer en ce moment dans la zone où vous êtes ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a en face de nous en ce moment, peut-être à une 50aine ou une centaine de mètres, alors que les détonations reprennent. On a entendu 2 fortes déflagrations à l'instant, au moment où je vous parle, Emmanuel, avec des gendarmes qui nous intiment véritablement de manière assez tendue de rentrer et de regagner nos appartements, nos maisons, celles dans lesquelles nous sommes postés. Ils sont accroupis, on entend au loin des crépitements d'armes automatiques. Et le gendarme qui est en face de nous, il est accroupi, il est caché derrière un muret. Parce que visiblement, et dans cette position, c'est que des échanges de tirs sont peut-être en ce moment en cours. Il est armé, il nous regarde et il est toujours accroupi, caché derrière un muret, avec une vue très probable sur l'imprimerie, puisque nous sommes à peine, je vous le disais, à une centaine de mètres du lieu où seront tranchés les frères Kouachi. On aperçoit plusieurs hommes qui se déploient sur le toit. Christian Proutot, de qui s'agit-il? On a vu la lueur d'explosion aussi sur ce toit. Si vous... Je pense que ce sont les hommes du GIGN, du groupe d'intervention. Ça pourrait ressembler à une opération qui aurait été menée avec un tir simultané, destiné à neutraliser les preneurs d'otages, suivi des explosions qui, elles, ont conduit à l'équipe de contact à rentrer pour dégager l'otage, sûrement, avec l'utilisation vraisemblablement soit de fumigène pour créer